Encore quelques mots sur le Gabon. Nous évoquions donc ces incidents après des rumeurs sur une vague d'enlèvement. Ambroise, on parlait donc de ces crimes aussi rituels sur, par exemple, des albinos, des personnes bossues, auxquels des gens trouvent, je ne sais pas s'il faut parler de vertu. Qu'est-ce qu'ils disent? En fait, ça c'est toujours l'Afrique centrale et un peu l'Afrique australe. Quand on parle d'albinos, quand vous allez en Tanzanie, même au Kenya, dans ces zones-là, il y a, on parle de ça au Nigeria aussi, hein? Oui. On parle des bossus au Nigeria. Bon, pour le cas des bossus, ça peut être surtout au Nigeria. Ouais. Mais je parle pour le moment des albinos qui ont mauvaise presse, surtout en Tanzanie, dans certains pays d'Afrique australe et du centre. Donc, ça dit que il y a des ossements, il y a des matières que les gens prennent souvent. Seuls les tenants et les aboutissants de ces genres de crimes parfaits-là puissent en juger ce à quoi, ce qui les conduit à attenter à la vie d'une personne pour des biens matériels ou des biens bizarroïdes, je ne sais pas. Donc, je crois que c'est surtout les aladji, on parle des aladji pour les bossus là. C'est-à-dire que quand on voit un bossu passer là, il doit être surveillé, comme du lait sur le feu. C'est-à-dire qu'on a eu à prendre des gens dans ce pays aussi, chez nous au Togo ici, à prendre quelqu'un, c'est à Baie ou quelque part, ça s'est passé, mais au final, bon. Donc, c'est dit qu'en réalité, il faudrait que les lois, nous ayons des lois qui puissent lutter contre ces genres de crimes. C'est des crimes. C'est des crimes parce que les gens, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont perdu l'âme. C'est-à-dire, ils n'ont plus d'âme. C'est-à-dire, ils sont prêts à tout commettre. Tout en sachant que le premier criminel, c'est depuis la Bible, c'est Caïn, il a été le premier criminel. Et partant de lui, le crime a gagné le monde. Et le crime prend de l'éventail de jour en jour pour la démographie. Mais ça ne doit pas. Les lois sont là pour justement occulter ou lutter contre ces genres de comportements qui, sincèrement, sont en train de piéger la société, en train de détruire la société. Parce que plus il y a ces genres de crimes, plus les gens ont peur, plus les gens sont le croque-vie, plus ça encourage d'autres personnes. Si la personne a pu gagner de l'argent, les gens ils vont dire que lui il a fait ça, comment tu as pu trouver l'argent? Les gens vont vers ça. Il faut lutter contre ça, il faut punir ça. Bon, les gens sont prêts à commettre des choses abominables pour pouvoir assouvir leur dessein de grandeur ou de richesse. L'homme dans la vie poursuit des richesses ou bien le bien matériel et la grandeur dans la société au point où il est capable de poser des actes insoupçonnables. Et donc, c'est ça qui pousse les gens vers là. Alors, quand ils veulent pactiser avec des esprits, les esprits tentent de demander ce qui est difficile à trouver. Le plus souvent, c'est comme ça. Et donc, quand on leur demande d'aller trouver des parties de corps d'un homme simple, peut-être c'est un peu facile à trouver. Je dis facile parce que les hommes ça coûte tous les... Mais quand on te demande vraiment un bossu ou un albinos, tu vas baver pour... On en a appris. On a appris dans les années 90 là, qu'il y avait même quelqu'un qui avait sacrifié des jumeaux. Des jumeaux de mêmes parents pour pouvoir être ministre dans ce pays. Et donc, les gens étaient capables de poser de pareils actes, de sacrifier une vie humaine pour devenir quelque chose dans la société, pour obtenir. Pour certains cas, ils arrivent en face de la réalité. C'est-à-dire qu'après moult sacrifices, quand on leur demande que voilà, c'est l'étape finale pour devenir ce que tu peux devenir, ce que tu veux devenir. D'autres, c'est parce qu'ils ont appris que celui-ci est passé par là, eux aussi veulent obligatoirement passer par là. En oubliant que quand tu verses une petite goutte de sang d'un humain dans la vie, mais ça crie jusqu'à Dieu et que non seulement toi seul tu vas payer, mais tes générations, tes descendants vont payer. Et ça vous suit. Et donc, vous pouvez tout faire dans la vie, sauf se salir les mains dans de pareils cas. Mais quel
qu'est-ce que l'homme peut obtenir dans ce monde qui veut le préserver jusqu'à ce que lui, il ne retrouve pas la tombe un jour. Ce n'est pas possible. Donc, si on peut obtenir les richesses de ce monde, les biens de ce monde, et demain, regretter, parce que ça passe vite, hein? Les années, ça passe vite. Mais je préfère prendre de l'eau, boire, me coucher et dormir, que d'avoir des richesses tout autour de moi et de ne pas arriver à dormir la nuit, parce qu'il y a des maisons qui sont construites, de grandes maisons très luxueuses dans des immeubles à Lomé ici, où les propriétaires n'arrivent pas à dormir dedans. Mais moi j'en connais un qui, quand il revient à Lomé, il n'est pas à Lomé, quand il revient à Lomé, sa maison qui est là, tout le monde voit, tout le monde admire, il ne se couche jamais là-bas. La maison là est hantée. Quand il dort dedans, il se lève la nuit, peut-être pour faire ses besoins. Dans l'angle, c'est pour trouver un corps. Dans l'angle, c'est pour voir un humain, de voir quelqu'un qui est assis, de voir ceci. Mais on avait, pas avec des gens, ils voulaient s'en débarrasser. On avait vu même Monseigneur Quadro, il est vivant aujourd'hui, qui est parti exorciser la maison. Et il est parti quand il a fait. Le premier jour, il a dit qu'il a bien dormi, mais juste le lendemain après, les images lui reviennent, les voix lui reviennent, des bruits, des tintamas la nuit lui reviennent. Hein? Et donc, si tu le vois se coucher ici aujourd'hui, demain il va se coucher là-bas, c'est comme ça, il tourne à Lomé jusqu'à repartir. Il n'a pas la paix. Avec tout ce qu'il a eu à enterrer, tout ce qu'il a eu à pratiquer comme rite dans cette vie, ça le poursuit. Aujourd'hui, si tu vas lui demander, mais est-ce que tu préfères être dans ton état d'antan pour être à l'aise? Il va dire oui. Mais maintenant, le retour est très 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 difficile. Compliqué. Et non seulement ça te poursuit toi seul, ta descendance va payer le prix. Et il y a aussi les dégâts collatéraux de Gogène. C'est quelle vie? Justement, je crois que Dimanche a fait le tableau. Je crois qu'il faut sensibiliser les gens, ceux qui sont dans les sociétés secrètes là, à qui on vend le lait, le miel, on vend les mirobolants, on vend le ciel même. On a vendu aux gens le ciel de façon virtuelle et aujourd'hui ils se retrouvent encore sur terre. C'est le cas de ce monsieur dont il parle. Moi je ne veux même pas en connaître. Vous savez, nous, je ne sais pas si c'est une question d'éducation. J'ai toujours dit, je préfère ma modeste vie. Je l'ai toujours dit. Et Dieu, avec sa grâce, en a tellement fait pour nous je ne suis pas pauvre non plus. Tant que j'ai la santé, je suis riche. Mais quelqu'un d'autre qui n'a pas la santé, il n'est pas riche. Il peut beau avoir de l'argent, de l'or. Mais tant que j'ai la santé, j'ai la paix du cœur, je suis un homme riche. Il faudrait que les gens arrivent à comprendre que la paix, la richesse, ce n'est pas les biens matériels obligatoirement. C'est l'esprit. C'est ça. Que le simple fait même que tu te libères par la vérité, tu es en paix. D'abord avec toi-même. Et même quand quelqu'un fait quelque chose là, tu ne le regardes pas. Et si tu as un problème avec quelqu'un, fais tout pour régler ton problème avec lui. C'est-à-dire que s'il c'est lui-même qui est en tort, il ne vient pas, laisse-le dans son coin. Toi, tu poursuis ton objectif. Mais ce que Dimanche a dit qui est très important, il faut dire aux gens que notre âme est très importante pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a créés tous. On peut beau avoir différentes obédiences. Tu peux religieuses aujourd'hui, demain ça va te rattraper. C'est dire que... C'est la réalité. Moi je le dis, bon, je n'impose ma religion à personne. Moi je suis un chrétien et je ne fais que suivre et je ne suivrai jusqu'à ma mort que Jésus-Christ. Je le dis à tout haut, à qui veut l'entendre. Je ne vais pas avoir honte pour le dire. Mais pour revenir au débat et dire qu'en réalité, poursuivre les objectifs mirobolants et tomber demain dans l'enfer, des gens se disent, écoutez, nous sommes sur la planète, moi aussi je vais faire ma vie, je vais mourir, c'est fini. Tu es mort, tu n'es pas fini. Ce n'est pas fini. Non, c'est pas fini. Tu es mort, il y a une seconde vie qui arrive. Et toi, tu vivras tout le temps là, l'enfer. Même si c'est l'enfer sur terre, c'est toujours un enfer. Personne n'est jamais allé revenir pour... Non, les gens sont allés. Faut pas... J'ai vu un film, Ghost. Celui qui l'a écrit... Pas Ghost. Il y a des gens plein de films. Mais ça reste des films. Non. Il y a aussi dans la réalité. Allez demander... Les gens sont morts. On peut traiter ça de combat profond ou de quoi. Attends, je vais le donner juste un exemple. Les gens sont morts, ils ont vécu. Prenez Monia Changai. Je donne juste son exemple. Qui a fait 1 mois ou 2 mois dans le coma à l'hôpital de Sylvanus Olympio. Je me rappelle, on était à Victoire FM. Ita Julias était en vie. Monia Changai c'est Ita qui devait fêter 70 ans, ou c'est Monia qui fête 50 ans de carrière, quelque chose comme ça. Elle était venue. Et après,
Mounia est malade, tombe dans le coma. Ah, que la famille m'en excuse. Moi, je vais juste donner. Elle a fait une chanson par après. Quand elle est revenue du coma. Quand elle est revenue, vous allez voir qu'elle a fait une chanson. Il y a une chanson où des gens sont habillés en blanc à la plage. Ce n'est pas du gratuit. C'est ce que Mounia a vécu pendant ces mois-là qu'il a fait. Moi, le cas de mon vieux, il a fait 4 heures. Il est décidé pendant 4 heures dans sa propre chambre. Il a vu sa maman, il a vu ses oncles qui lui demandent de venir. Il a vu un trou béat. Et c'est la vieille, sa maman, qui lui dit, retourne ici. Il y a une mission que tu n'as pas finie. Tu viens faire quoi ici? Et le vieux est revenu ici en transpirant comme ça, après 4 heures du temps. Il ne nous a jamais dit, c'est notre tante qui nous l'a dit. C'est pour vous dire que celui qui a écrit le film Ghost dont on parle, il est allé, il est revenu. C'est des faits qui sont réels. Tout récemment, on en fait encore. J'ai fait 4 jours, 5 jours sur une des chaînes de Canal+. La mort est venue prendre. Donc sachez que les gens sachent que nous avons une courte vie telle que faut même pas rapidement pour terminer. Ça veut dire que les gens sont sensibilisés là. Quand tu tues quelqu'un là, Ambroise, faut même pas aller dans les films. Il y a des hommes réels qui sont là aujourd'hui. Si quelqu'un veut, ils peuvent nous rencontrer, ils peuvent prendre nos contacts, nous rencontrer, on peut les amener, ils vont vivre leur témoignage là. Il y a un monsieur juste à Agueux ici, il est parti. Il s'est senti mort. Et il a vu la séparation qui est entre lui et ses enfants et la félicité dans laquelle il vivait. Et quand on priait, il voyait ses enfants prier jusqu'à ce que on revienne de revenir. Il est très très furieux contre ses enfants. Justement, c'est pourquoi on ne le laisse pas? On ne le laisse pas vivre ce qu'il est en train de vivre. On n'a qu'à le laisser partir. Pour dire que il n'y a pas quelque chose qui a de nom qui n'existe pas. Ça existe. S'il y a quelque chose qui existe, qui a un nom là, ça veut dire que ça existe. Ceux-là, je vais conclure. Ceux-là qui hasardent à aller faire des crimes rituels en tuant des gens parce que le sang qui tombe là, c'est plus cher que même l'univers. Si c'est rien, le diable n'allait pas leur demander de ça. Les esprits là, on va passer maintenant à la Gambie. Ils n'ont qu'à quitter ça. On va passer à la Gambie. Quitter dans ça. Au niveau de la Gambie, vous serez en paix. Il a versé beaucoup de sang, c'est vieillir jamais. Des centaines de Gambiens victimes du régime de l'ex-président Jammeh ont marché samedi dans les rues de Banjul pour réclamer justice alors que se multiplient les manifestations des opposants et des partisans de l'ancien homme fort de ce pays d'Afrique de l'Ouest accusé d'être responsable d'atrocités. Vêtus de t-shirts blancs frappés du slogan Justice Must Prevail, les manifestants arboraient de grandes photos de victimes assassinées ou portées disparues, dont celle de journalistes, notamment de Daïda Idara, tuée par balle le 16 décembre 2004 par des séides de l'ex-dirigeant. Ils ont marché dans la banlieue de Banjul, scandant donc ces slogans. Dimas, cette manifestation, on le voit, ça intervient à un moment où Jammeh réclame de plus en plus son retour. Oui, et de là à penser qu'il y a une main politique derrière, il n'y a qu'un pas que les gens n'hésitent pas à franchir. Mais moi, je vais prendre les choses sous un autre angle. Je suis militant des droits de l'homme, je l'ai été toute ma tendre jeunesse. Nous n'avions que fait ça. J'ai été porte-parole même de la société civile de l'Afrique, de toute l'Afrique en Europe. Et on a fait beaucoup de manifestations, que ce soit en France, en Belgique, et dans les autres États. Je suis contre l'impunité, mais je me dis que à des moments donnés, il faut aussi avoir raison garder et savoir payer un certain nombre de prix pour la stabilité et la paix, non seulement de la démocratie de son propre pays, mais aussi de la sous-région. Pour moi, c'est bien de réclamer justice, mais si cette justice doit déstabiliser la Gambie, je pense que payer cela autrement vaut la peine que de vouloir voir quelqu'un être jugé obligatoirement. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que l'État gambien devait plutôt prendre sur lui
Premièrement, il lui revient d'analyser la situation pour voir si aller prendre Djamé et le juger ne va pas déstabiliser la paix. Si ça ne va pas déstabiliser la paix, autant le faire. Mais si ça devait déstabiliser la paix, inutile de le faire. Bon, maintenant, ce qu'il faut privilégier, ça c'est mon point de vue personnel, le moyen haïssable, mais ce qu'il faut privilégier, c'est comment faire pour indemniser ces victimes et leurs ayants droit. C'est vrai que des morts ne peuvent plus être ressuscités, mais il y a des traumatisés à vie, auxquels l'État doit porter ses coups, obligatoires. Parce que ceux qui commettaient ces crimes incarnaient des pans de pouvoir de l'État. Et donc, l'État a l'obligation de les indemniser. Mais si tel est qu'en plus de ces indemnisations, on peut le juger sans que la paix sociale ne paie un autre prix, je pense qu'on peut aller aussi sur ce terrain. Ambroise, vous pensez que pour le moment, vu la situation sociopolitique, il est préférable de clore un peu la page de juger Djamé? Bon, je crois que pour les questions de justice, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de temps. Et il n'y a pas de période pour le faire. Si la personne devient un danger public, je crois que seule la justice peut lui en régler le compte. Mais moi, je vois toute cette situation en deux volets. D'abord, du côté judiciaire, tel que Dimas l'a dit, je crois que, je l'ai dit, le crime se nourrit de l'impunité et que pour le soulagement de certaines victimes, il veut juste voir, même ces 2 jours que Yaya Jammeh fait en prison, serait déjà été un acquis pour les gens qui sortiraient du traumatisme. Mais là, il y a un autre aspect politique. L'aspect politique, c'est les récupérations qui sont vraiment tendancieuses et qui peuvent être, qui peuvent créer même le flanc des troubles. Vous voyez ceux-là qui revendiquent l'arrivée de Yaya Jammeh? Oui. C'est partisan. Oui. Et il y en a qui ont commencé par demander qu'il soit mis en prison. Ça veut dire qu'il y a déjà 2 fronts qui sont là. Et le ministre de la Justice a profité parce que eux, ils ne peuvent pas demander aux gens de manifester. Mais ils peuvent instiguer les gens d'aller manifester pour qu'ils récupèrent, pour sonner Yaya Jammeh de ne pas revenir. Mais de loin, ils ne sont pas non plus tranquilles ici en Gambie. Donc je crois que c'est un scénario qu'il faut aborder avec tact, mais tout en allant vers la justice. Soit qu'il aille directement vers une justice traditionnelle, comme on en a fait ici, on en a fait en Afrique du Sud. Ça c'est indispensable. Pour le Togo, ça n'a pas réussi parce que les criminels courent toujours. Oui. En Afrique du Sud, est-ce qu'on a pour le Togo, on n'a pas réussi. La justice traditionnelle, c'est pas on n'a pas réussi parce que le problème, c'est la paix. Au Togo, on n'a pas la paix, justement. Il faudrait que les Kouloum et autres soient traduits devant la justice pour que les gens aient la paix. C'est ça. Maintenant, puisqu'il s'agit de lui, je vais juste donner son exemple. Donc, aujourd'hui, je crois que la question est tellement préoccupante que même le président actuel Barrow, qui cherche à continuer son mandat, aussi va créer un autre cocktail qui risque qu'on ne peut pas gérer si on ne fait pas attention. Si c'est qui n'avait pas cette ambition-là, le problème aurait été, on prend Yaya Jammeh, on le met quelque part, on le juge, on le met en prison, tout le monde va se calmer. Mais c'est d'avoir cette velléité de continuer à gouverner pour avoir déjà prédit qu'il ferait 3 ans et le violer par après. C'est ça qui fait monter la tension du côté des gens de Yaya Jammeh. Mais dis-moi, quand vous évoquiez j'allais dire la thèse de la paix sociale, pour laquelle il faut peut-être envisager de ne pas trop bousculer Jammeh. Mais quand on regarde aussi les 22 ans, ça a été 22 ans d'atrocités. Oui, ça a été la catastrophe totale. C'est des atrocités, des violations massives des droits de l'homme, des passe-droits, des actes d'abomination, des crimes, des assassinats comme celui de notre confrère Daïda Aïdara. C'est des choses inadmissibles. C'est des choses inadmissibles. Mais ce que je voudrais dire simplement par là, c'est que la paix a un prix. La paix sociale, ça a un prix. Je vous assure que si ça crépite à Lomé, Ambroise et moi, on n'allait pas venir ici.
peut-être vous-même, si vous étiez au bureau, peut-être vous allez rester ici. Et on ne peut pas venir. Donc ça, c'est plus cher que tout. Alors, pour faire quelque chose, il disait tout de suite que la paix, en ce qui concerne la justice, il n'y a pas de temps pour ça. J'aimerais comprendre que ça peut prendre, il voulait dire, c'est pas que ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Mais si tel est le temps, il n'y a pas de problème. Mais ce que je voudrais dire, c'est que s'il faut faire quelque chose, il faut 3 conditions au maximum pour que cette chose réussisse. C'est qu'il faut celui qu'il faut pour le faire, le temps qu'il faut pour le faire et comment le faire. Alors, on doit se demander, comme il a dit tout de suite, est-ce que le président actuel est suffisamment assis et a les poignes et la liberté nécessaire pour poser l'acte de jugement, de justice ou de jugement de Yaya Jammeh? Est-ce que c'est le moment de le faire? Est-ce que c'est le moment? Et comment faut-il le faire pour que la paix sociale ne soit déstabilisée? Et donc, ces conditions-là, je pense que les autorités gambiennes doivent vraiment mûrir cela avant de se lancer dans ça. Parce que, quoi qu'on dise, pour avoir régné pendant plus de 2 décennies, il a des partisans. Mais est-ce que ces partisans ne gardent pas toujours leur capacité de nuisance de façon à ce que s'ils voient leur intégrité physique ou économique persécutée à outrance, qu'ils ne puissent pas réagir et que leur énergie de désespoir puisse emporter tout le pays et déstabiliser encore ce pays dont la paix est très très fragile. Il faut se poser cette question d'abord. Pour l'instant, jamais au niveau de la Guinée équatoriale, il n'a qu'à pas revenir, et puis c'est tout. Il n'a fait quoi? Il n'a qu'à pas revenir. Qu'il ne revienne pas, et puis peut-être il y aura... Oui, malheureusement, il est souvent... Il tire les ficelles aussi de loin. Ça, il ne faut pas l'écarter. On vous dira que c'est les partisans. Les partisans ne le font pas de façon anodine. Il y a forcément des anguilles sous roche. Jamais, vous savez, le pouvoir, c'est terrible. Hein? Et quand vous le quittez, vous risquez même de mourir par après, quelques mois après. Ce qui crée rapidement une nostalgie qui demande à ceux-là qui l'ont quitté, qui ont régné d'une main de fer et qui l'ont quitté. Chez nous, on dit du monument tu as peau. Ce qui veut dire que la manière dont la personne a été maître des lieux, c'est lui, quoi, le tout-puissant. Et par après, il est devenu un simple citoyen dans un pays. Ce n'est pas facile. Non, pas donc, cette non-facilité crée une certaine envie de retour. Quoi qu'il en coûte. Et c'est dans le sillage du quoi qu'il en coûte là que des gens sont manipulés à l'interne pour obliger les dirigeants qui sont à l'interne de faire revenir celui-là. Il n'y a jamais, même si on va lui dire de faire 20 ans, il préfère revenir en Gambie. Il va préférer revenir. Parce qu'il a au moins la famille qui viendra le visiter, il va encore la popularité. Mais là, il est ailleurs, il est chez quelqu'un. Il n'est pas le cas de l'autre là, Blaise est fatigué de rester à Côte d'Ivoire. Malgré qu'il a tous les privilèges. Il est fatigué. Dieu ne nous a pas créé pour être oui, facilement. Hein. J'ai compris combien de fois la terre de nos aïeux est une terre importante. C'est très importante. Hein. Je me rappelle de Degli. Jean Degli, il était venu, quand il est revenu, il a fait une conférence de presse à l'hôtel d'Aoba, j'étais là. Il a raconté des choses. J'ai senti en la personne. Degli même, c'est mieux. Il y a Abéomé Kodjo. Oui. Il voulait revenir. On le dissuadait. C'est le cas Degli. Il disait que Degli était fier de revenir ici. Ouais, il était fier. On dit généralement que pour beaucoup de politiques, l'exil c'est pire que la prison. Ouais. Non. L'exil est une prison. C'est une prison. C'est une prison déguisée. C'est-à-dire que Abéomé était prêt à revenir. Oui. On le menaçait de l'arrêter, de tout faire. Il dit il préfère revenir qu'on l'arrête. On l'a chopé depuis la frontière, on l'a pris, on l'a fait. Mais il était fier de revenir. Pourtant, c'est quelqu'un qui a fait le Monesto pendant longtemps en France. Qui était à l'aise en France. C'est pour dire que
ce ne sont pas les Blancs seulement qui sont des philosophes. Nos parents ont, depuis des temps immémoriaux, ont toujours été des... Même ceux-là qui ont été déportés d'Afrique pour l'esclavage, depuis plus de 400 ans. Celui qui dit, le vieux qui a dit... Leurs descendants veulent revenir en Afrique. Je dis, le vieux qui a dit, c'est très philosophique. C'est ce vieux-là, c'est un grand philosophe. Samuel L. Jackson a pris la nationalité gabonaise, non? Oui, les gens qui en ont pris au Cameroun. Les gens en ont pris au Nigeria. On est parti pour la pause et on revient après le journal.